pédagogue et moi aussi, moi un artiste d'art visuel. Moi un passionné de la céramique et aussi de la tapisserie, la photographie et un peu d'activité artistique. Aujourd'hui, je vais causer un petit peu de la céramique. C'est quoi la céramique? Et je pourrais élaborer un petit peu sur l'importance et quand la céramique servit et comment nous servit et qui côté nous servit. Donc, la céramique provient du mot kéramos. C'est un mot, c'est un terme grec qui veut dire la poterie. Donc, c'est quoi la poterie? La poterie, nous fait la poterie tout en utilisant de l'argile. Et l'argile, c'est quoi? L'argile, c'est aussi de la terre. Donc, il y a toutes sortes de poteries. Il y a poterie même, c'est-à-dire faire ban pot. Et puis, il y a de l'autre part, nous servir la poterie pour ban travaux, sculptures, décoratifs, etc. Donc, voilà en bref, c'est quoi la poterie. Laisse-moi élaborer un petit peu l'art de la poterie. Comment on fait dire, la poterie ou la céramique, c'est très vaste, mais comment dire là, la poterie, les plus fabrication ban pot, tandis que quand nous pécons céramique, nous pécons ban objet qui cuit à une température beaucoup plus élevée par rapport à ban pot qui nous cuit plus ou moins à une température basse. Donc, actuellement dans le monde, nous fabriquons beaucoup de pots qui nous servent pour la décoration, qui nous servent pour embellir, pour l'embellissement, pour ban plantes et aussi pour ban quelque chose d'utilitaire dans la cuisine, pour mettre de l'eau, pour mettre la nourriture. Par contre, quand nous cause du côté céramique, du côté artistique, plus ou moins sculpture, ça c'est autre chose. C'est un art beaucoup plus élaboré. En même temps, il y a un art et en même temps, il y a une science. Il y a un art parce qu'il nous a créé une forme et une science parce qu'il nous utilise une couleur. Et une couleur, ce n'est pas une couleur qu'on utilisait dans la peinture, mais une couleur qu'on utilise dans la céramique. C'est plus une science, c'est une composition chimique. Donc voilà un petit peu, on brosse un petit peu un tableau, c'est quoi la poterie, la céramique, la sculpture. Et puis quand nous pécose l'art, apporte nos spécialités, la poterie et la tapisserie, nous fait aussi la photo. On fait un petit peu de la peinture, on fait un petit peu de la sculpture. Donc voilà un petit peu mon discipline qui m'a content et qui m'a fait. Donc je l'ai fait pendant au moins une quarantaine d'années et je l'ai fait une première exhibition en 2010 sur la tapisserie qui a été quand même un grand succès. C'était une grande première à Maurice. Et ensuite de ça, moi, j'ai participé à niveau national dans plusieurs exhibitions comme Salon de Mai, qui est organisé par la MGI. Moi, j'ai participé dans expositions organisées par National Art Gallery et un groupe exposition et moi même exposé en Afrique du Sud et en Angleterre. Donc voilà un petit peu une activité artistique qui m'a fait. Quand nous cause la céramique, définitivement nous avons servi de l'argile. L'argile, c'est quoi? L'argile, quand il sortit, l'argile, il sortit à partir de décomposition de roche. Donc, dans la nature, nous trouvons un peu partout, même à Maurice, même dehors, surtout dans les pays qui vivent, par exemple, dans les vieux pays comme l'Afrique, comme l'Europe, comme l'Inde, comme la Chine, dans les grands pays, ils ont source de ce qu'on appelle des déposits, des mines d'argile. Donc, ça, c'est une argile comme ce qu'on appelle le earthenware, le stoneware, porcelaine. Alors, tout ça, cette matière-là, c'est sorti à partir d'une roche qui est décomposée. Mais par contre, Maurice, la différence, c'est qu'étant donné Maurice, comme les autres îles volcaniques, comme Seychelles, La Réunion, et
exclut Madagascar, c'est une île volcanique qui est créée par une action volcanique. Donc là, c'est normal qu'il nous trouve très peu, bien petit, de l'argile de bonne qualité. Nous pouvons gagner de l'argile, ce que nous connaissons, qui est très connu à Maurice, c'est du côté de Balaclava, de Arsenal, Terre Rouge. Là-bas, nous avons une assez grande quantité, ce qu'on appelle le terracotta mauricien. C'est ça ce qui nous trouvait à la terre marron qui nous trouvait du côté de Balaclava, du côté d'Arsenal. C'est ça qu'on appelle la terre glaise, le terracotta mauricien. Mais ce terracotta-là, nous sommes capables d'utiliser pour faire un objet à basse température. Nous ne pouvons pas utiliser pour faire de la bonne céramique qui nous trouvait ailleurs. Parce que nous avons besoin d'ajouter des composantes, les autres compositions chimiques pour renforcer cette argile-là. Donc, mais ça n'empêche qu'il nous est capable de produire quelque chose de local, fait main, fabriqué local, de bonne qualité. Donc, la différence, c'est que le terracotta mauricien, quand nous cause terracotta, le mot terracotta, terra veut dire la terre, cotta dérivé du mot rouge, marron. Alors, ça la terre là, comment nous peut dire, c'est ça qu'on appelle le terracotta, le marron, nous sommes capables de faire une peau à basse température. Mais par contre, pour la céramique, nous avons besoin d'une argile qui arrive jusqu'à 1250 à 1275 degrés, comme le grès, comme faïence ou bien porcelaine. Ça nous pas trouvé à Maurice, vu qu'on est un pays volcanique, nous avons beaucoup de ressources naturelles. Ça, nous pouvons gagner dans un grand pays, comme l'Inde, comme l'Europe, comme l'Amérique, dans un grand pays, quand c'est une grande mine avec des ressources naturelles de très bonne qualité, comme le China Clay, comme le Whiting, comme le Fleet. Tout ça là, c'est une bonne composition pour faire une matière céramique, comme ce qu'on appelle le grès, qu'on dit, comme on appelle en anglais stoneware, ou bien earthenware, white earthenware, c'est de très bonne qualité, qui malheureusement nous pas tous les à Maurice. Donc c'est ça la différence. Donc moi, j'utilise de l'argile locale et en même temps, j'utilise une argile qui est importée. Par exemple, de l'Afrique du Sud qui est de très bonne qualité, de l'Angleterre ou même de la France qui est de très bonne qualité parce que avec sa bonne argile-là, on est capable de fabriquer un objet de très bonne qualité et qui est capable de résister à notre température, il devient réfractaire et il devient plus solide quand on cuit, plus résistant. Alors, quand nous parlons de l'argile, quand nous parlons de l'argile locale, c'est-à-dire de l'île Maurice, comme on disait, de bonne qualité, nous disons de bonne qualité à un niveau raisonnable. Mais nous ne sommes pas capables d'utiliser de l'argile locale à un niveau professionnel comme nous faire ailleurs. Parce que sa matière qui nous a à Maurice, là, sa température maximum qui nous a poussé, c'est 750 degrés. Qui veut dire qu'il n'est pas résistant par rapport à un matériaux qui sortent par exemple de la Chine, de l'Angleterre ou de l'Amérique. C'est ça la différence. On ne peut pas dire que nous l'argile de Maurice n'est pas bon. Il est bon dans un contexte local, nous avons servi, mais nous ne sommes pas capables, si nous n'avons pas fait une comparaison entre les deux, ce qui nous a importé, ça nous besoin définitivement ce qui est importé là, ce qui ailleurs est beaucoup plus résistant, plus solide que ça. La cause ça, l'argile Maurice, nous ne sommes pas capables de faire ce qu'on appelle un récipient pour la cuisine. Parce qu'il y a une température basse pour un récipient qu'on utilisait pour la cuisine, pour la cuisson, ou bien servir une matière qui résistait, qui est résistant à haute température. C'est ça la différence. Mais pour faire un petit travail, un petit pot, un pot fleur, un petit dia qui peut vendre, il y a OK, il est raisonnable, ça nous capable de faire. Alors, voilà la différence. À ce là, on vient du côté aspect artistique. Quand nous cause côté artistique, nous sommes capables d'utiliser l'argile locale pour faire une petite sculpture, mais nous ne sommes pas capables de servir l'argile locale pour faire une grande sculpture, parce qu'il y a toujours un risque qu'il est cassé, si vous ne faites pas attention ou pas faire un bon mélange. Alors, c'est ça la différence. Donc, pour faire un travail qui est vraiment artistique, vraiment créatif, qui est vraiment résistant, qui peut résister pendant des années, donc là, de préférence, on utilise une argile qui
importés d'ailleurs, qui sont beaucoup plus résistants, ils sont plus solides, ils sont permanents. Ok? Donc voilà. Donc là, laisse-moi causer un petit peu de la créativité. Moi, inspire beaucoup de la nature. Alors, mon bon travail, il inspire beaucoup de la nature, des plantes, des arbres, des fleurs, qui tout dans l'environnement. Alors, étant donné qui fait modèle l'argile, il y a un produit qui sort aussi de la terre. Alors, la terre, l'environnement, tout ça là, c'est même affaire. Tout ce qui tourne dans l'environnement, vous êtes content, pour moi, je suis content de qui entoure moi, la nature, les plantes, tout ça là. Donc, moi, inspire-moi de ces affaires-là. Et la mer aussi. La mer, pourquoi la mer? Je suis content de poissons, de corail. Ça, c'est mon sujet d'appréciation. Okay? Voilà. Donc, moi, inspire-moi de ces affaires-là pour faire mon travail artistique. À part mon inspiration qui sortit de la nature, donc, moi, il y a certaines céramistes, certaines sculptures, certains artistes de qui m'ont inspiré, comme par exemple le grand maître japonais Shoji Hamada, il y a Satoru Hoshino, il y a Bernard Leach, qui n'est plus là, c'est un grand maître britannique, élève de Shoji Hamada. Ça, c'est un grand céramiste de qui m'inspire moi. Okay? Il y a par exemple Michael Cardew, il y a Daniel Rhodes, un grand américain, qui c'est un céramiste de renom international. Donc ça, c'est un céramiste de qui m'inspire moi. Alors par exemple, il y a un grand maître qui est toujours vivant, c'est Satoru Hoshino, c'est un japonais de renom international. Lui, c'est un artiste, en même temps, il y a un céramiste qui passe par plusieurs étapes de sa vie. Par exemple, au Japon, ce qui est arrivé, il y a une calamité naturelle. Une calamité naturelle comme tremblement de terre, inondation. Et il racontait de sa vie qui s'applique, comment dire, traumatisé par exemple, tsunami. Tout récemment, c'est un tsunami Japon, que sur la case si emporté par de l'eau. Et avant ça, il y a un tremblement de terre, que ce toit tombe sur la tête. Alors, il montrait dans la terre comment la terre qui jeuse, comment elle cassait, comment elle explosait, comment elle fan. Et ça, il finit vraiment traumatisé. Donc, il inspire de ça craquement, de ça déchirement de la terre là. Alors ça, c'est vraiment intéressant de savoir quoi il inspire. Par exemple, Bernard Leach, lui, sur une couleur, il inspire de la nature japonaise. Alors, qui bonne couleur qui Bernard Leach utilisait comme le bleu, le vert, tout ça là, c'est bonne couleur de la nature. Alors moi, c'est un peu bonne couleur qui m'a inspiré de Bernard Leach et bon travail, certains sujets qui Satoru Hoshino traitait dans ce bon travail. Ça, c'est un petit peu mon inspiration. À ce là, en termes de fabrication de poterie, comment nous faire? Il y a deux façons qui nous capables de faire. Soit nous faire directement avec nous la main, soit nous utilisons un tool. Surtout nous utilisons un tool pour faire de la poterie, pour faire une bonne pot, un grand vase, etc. Ben moi, j'utilise de tout de deux, mais seulement, moi, j'ai une préférence pour mon travail fait main, qui me crée avec moi la main, utilisant une technique très, pas rudimentaire, très simple. Dans la poterie, il y a trois techniques. Il y a une technique qui s'appelle le coiling, qui utilise un saucisson ou monte un objet ou crée une forme. Et il y a une autre technique qui s'appelle le slab. Slab, c'est où on roule la terre là, où on fait des plaques, ou coupe-les, ou tranche-les, et puis on réassemble-les, ou crée une forme. Une troisième technique, c'est qu'on appelle pinching, qui ou presse-les avec juste les doigts, ou fait ou crée une forme. Après, de l'autre côté, on a le tool qu'on utilise. Bon, ça c'est plus mécanique. Alors, moi, j'ai une préférence pour un objet, une forme créée à partir des mains. Parce que la main, c'est un plus grand outil qui est là. Si vous faites dans la main, vous ne pouvez pas faire rien. C'est une technique là, vous pouvez en prendre, vous en maîtriser.
et pas gagner le jour demain, ou bien pratique. Practice makes perfect. Donc, alors tout ça là, vous pouvez en prendre. Vous en prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques ans pour maîtriser. Donc, comment moi te fais dire, moi, pour technique, moi utilise plus la main qui ban tout, ban forme qui me crée, c'est ban forme qui me dire fait main, qui utilise une technique qu'on appelle le coiling. Alors, coiling, vous besoin commencer de la base et puis vous montez, vous créez une forme. Et vous ne pouvez pas faire dans un jour, pas faire de demi-journée, peut-être vous besoin faire à 2-3 reprises ou bien 3-4 jours pour terminer et mettre sur une déco et laisser sec, là où passer dans le four. Donc tout ça là, il prend à peu près 2 semaines pour faire une pièce. Alors, dépend dimension, dépend grandeur. Alors, la différence, c'est que cette forme là, est unique. L'unique dans le genre qui n'est pas capable de faire une deuxième fois pareil, même forme, même dimension. Parce que parfois arriver où il y a un changement de dimension, ou pas pour gagner exact. Jamais vous gagnez deux formes pareilles. À moins vous faites un moule, là vous faites en ce qu'on appelle mass production. Mais moi, je ne pas servi moule, je ne pas servi chose, je servi directement à la main et je une pièce unique. Voilà. C'est-à-dire, je cause un petit peu l'eau, la céramique, ou si vous voulez, la poterie et le jardin. Quelle relation il y a entre poterie et jardin? Bon, pour moi, quand je regarde ça, il y a une relation parce que quand on cause la poterie, c'est une matière qui sort de la terre et le jardin, ou bien la terre pour créer un jardin, pour créer l'espace pour planter. Alors ça, c'est une relation qui, pour moi, est primordiale. Alors, quand vous servez une pot au lieu d'un jardin, vous servez une pot quand vous avez l'espace côté. Si vous avez un grand espace, vous avez l'espace pour planter, pour cultiver, là, vous pouvez prendre une série de pots, vous gardez côté, vous créez un espace, jardin à partir de pot. Ça, c'est un. Mais par contre, si vous avez un espace jardin même, vous êtes capable d'utiliser une forme céramique, une forme en céramique, en argile, et vous cuisez à une température haute, vous créez votre propre design, vous mettez dans le jardin. C'est ça que vous appelez une sculpture de jardin. Alors, ça, c'est ça, cette relation qu'il y a entre le jardin, la poterie et tout ça. À ce là concernant de l'eau. C'est dans l'époque, je ne connais pas, je te rappelle, longtemps, les descendants de Sylvain Maurice. Je chapeaute avec eux, 3 corps qui Sylvain Maurice, je chapeaute ce qu'on appelle un jar, un water jar depuis l'Inde. Je Sylvain. Alors, qui je peux faire là? Je Sylvain Maurice pour 2 raisons. Je peux garder de l'eau, ok? Et de l'autre côté, je peux garder ban achat. Je peux faire ban achat pour garder et les conserver. Et sa peau qui se terminait là, imaginez qu'à l'époque, dans les années 1900, 1800, les Zotinvini, Zotgardli et tout le temps les restent frais. Qui fait? Il y a une raison scientifique de ça. L'argile, un objet qui fait avec l'argile, quand on cuit à une certaine température, il devient imperméable. Il devient imperméable dans le sens que de l'eau ne passe à travers. Mais à fur et à mesure que vous gardez de l'eau, quand il cuit, il vitrifie, ce qu'on appelle il cuit carrément, il cuit complètement, qui veut dire de l'eau pas pousseuse, pas pour couler, vous gardez de l'eau frais. Parce qu'il garde moisissure, il garde moisture. Alors là, comme ça, nous de l'eau reste frais tout le temps. Et il est hygiénique en même temps parce qu'il peut avoir impureté. Okay? Mais par contre, un objet qui fait une glaise, qui a une couche de glaçure à l'extérieur et à l'intérieur, il est garde plus frais encore. Ce qui explique que quand on a une peau, okay, par exemple, qui dit local, il fait à terracotta local, puis la glaçure, parce que vous ne pouvez pas mettre glaçure à peau locale, vous mettez une plante dedans, okay, si vous avez un système de drainage, vous mettez sur un petit pebble, sur un petit roche en bas, il peut garder ça fraîcheur là, il peut garder sa humidité et aux plantes pour être plus résistant.
OK? Alors, c'est ça l'importance quand on met une plante dans une pot en céramique. Par contre, on est capable de mettre dans une pot en céramique qui glaise à l'extérieur et ça, il est plus résistant. Il est plus résistant et au plantier pour tenir longtemps. Alors, c'est ça l'importance quand on met une plante dans un vase céramique ou garde-lit, qui y a une fougère, qui y a un petit cactus, des plantes florales, dans la case, ou capable de préserver pendant assez longtemps, sans aucun problème, si pas pour gagner un petit insecte, une petite chose. Tout à fait qui vous fait, ce qui vous content, ou bien il a l'intérêt, ou bien de l'amour pour le travail. Alors, si vous content, vous faites avec vous l'équerre, vous bien capable de réussir. Quand nous pouvons faire la poterie, bien sûr, ça apporte nous un changement drastique. Pour moi, Motouli, c'est une forme de thérapie. C'est une thérapie dans la mesure qui oublie tout bon souci, ou concentre juste là-dedans. Où l'esprit existe dans le travail et où la main. Qui veut dire où il y a ce qu'on appelle une coordination de l'esprit et de où la main et où l'équerre. C'est ça trois-là marchent ensemble, ou relaxe complètement. Déstressou. Alors, si après une journée qui est fatiguée de travail, prendre un morceau d'argile ou manier avec la main, oublier tout bon souci, oublier tout bon stress, ou déstresser, c'est une forme de thérapie, c'est une forme de relaxation. Et en même temps, comment dire, ou déstressou, c'est-à-dire quand on a ce qu'on appelle communion avec la terre, quand on a communication avec la terre, il y a un bienfait. Et en même temps, un travail artistique, quand vous faites, c'est vous pouvez faire une forme unique. À part de la poterie, à part de la céramique, qui viennent de ma spécialité. Donc là, moi, l'autre spécialité, c'est la tapisserie ou le tissage. Le tissage, je fait pendant des années, et pendant au moins 35-40 ans. Et ça aussi, c'est un autre art, c'est une autre technique qui est utilisée. Et pour la tapisserie ou pour le tissage, on utilise le fil, la laine et les fibres. Alors ça, c'est la tapisserie. C'est mon tapisserie. Et toujours, mon tapisserie inspire-moi toujours de la nature. Des arbres, des racines, des rochers, tout ce qui touche de la nature. En parlant de la tapisserie, et comment nous tous connaissons, la tapisserie existait des siècles et des siècles, ça a été créé, ça a été fait pendant des siècles. Donc, nous servit la tapisserie pour embellir un espace. Un espace, ça donne une maison, donne un espace qui est intéressant, nous créer en même temps, nous embellir, nous rehausse l'espace. C'est ça l'importance d'une tapisserie. Alors, en même temps, quand nous place la tapisserie dans l'espace, qui arrivait, nous faire l'espace là chaud, nous réchauffer, nous donner un petit peu plus l'énergie. Alors, c'est ça l'importance d'une pièce de tapisserie dans un espace. Ce qui nous rehausse, nous fait l'espace là beaucoup plus intéressant et en même temps nous réchauffe ça l'espace là. Et d'ailleurs, comme nous cause réchauffement de l'espace, nous utilisons des fibres, nous utilisons de la laine, on utilise différentes matières qui rendent chaud. Alors, créer une tapisserie, normalement, ou bien un métier à tisser, ou bien ce qu'on appelle en anglais un loom, avec tous les accessoires, mais ou bien au cas servir à partir d'un cadre en bois qui est très simple, très rudimentaire, au cas fabrique des très belles tapisseries. Alors, voilà, moi, je fais mon tapisserie à partir d'un grand cadre. Ok? C'est ça mon métier à tisser. Voilà. Écoute, métier à c'est quoi le tissage? C'est l'entrecroisement des fils. C'est ça le tissage. Alors, voilà.